La Guinée est un pays important, situé en Afrique de l'Ouest. Elle est véritablement dotée d'une grande richesse naturelle dans son sous-sol. Ces précieuses ressources comprennent certains des plus grands gisements de bauxite au monde, principal minerai utilisé pour produire l'aluminium. Le pays possède également de très grandes quantités de minerais de fer de haute qualité, prêtes à être exploités. En plus de cela, la Guinée possède d'importantes quantités d'or et de diamants. Ces minerais sont très importants. L'exploitation de ces ressources constitue l'épine dorsale de l'économie nationale guinéenne. Elle génère des revenus essentiels et soutient les aspirations de développement du pays. Le gouvernement et le peuple de Guinée reconnaissent le rôle crucial de l'exploitation minière. Alors, qu'est-ce qu'un permis minier, en termes simples? Un permis minier est une autorisation officielle accordée par le gouvernement guinéen. C'est comme un laissez-passer spécial. Ce document donne à une entreprise le droit légal de prospecter des minerais. Il leur permet également d'extraire ou de déterrer tous les minerais qu'elle trouve. Ces permis sont généralement accordés pour une zone terrestre spécifique et clairement définie. Ils sont également délivrés pour une période de temps déterminée. Sans ce permis officiel, aucune entreprise n'est autorisée à mener des activités minières. C'est la première étape légale pour toute opération minière. Ce système aide le gouvernement à gérer qui exploite et où. Les entreprises qui reçoivent ces permis miniers doivent suivre un ensemble de règles strictes. Ces règles sont clairement énoncées dans le code minier guinéen. Par exemple, les entreprises liétaux sont tenues de commencer leurs activités minières dans un certain délai après l'obtention du permis. Elles ne peuvent pas simplement détenir le permis sans effectuer de travaux. De plus, elles doivent payer toutes les taxes et redevances requises au gouvernement. La protection de l'environnement local est également une obligation très importante. Les entreprises doivent également contribuer au développement des communautés locales vivant à proximité des zones minières. Ces règles visent à garantir que l'exploitation minière profite à l'ensemble du peuple guinéen et au pays tout entier. Il est également très important de comprendre un principe clé du droit minier guinéen. Ce principe concerne la propriété étatique des ressources minérales, tel qu'énoncé à l'article 3 du Code minier. Tous les minerais présents dans le sous-sol guinéen appartiennent intrinsèquement au peuple de Guinée. L'État guinéen agit en tant que gardien de ses trésors nationaux. Il gère ses ressources au nom de tous ses citoyens. Par conséquent, lorsqu'une entreprise reçoit un permis minier, elle obtient le droit de prospecter et d'extraire les minerais. Cependant, elle ne possède pas les minerais tant qu'ils sont encore dans le sol. Cela garantit que la nation conserve le contrôle ultime de son précieux patrimoine naturel. Le jeudi 22 mai 2025, le gouvernement guinéen a fait une annonce significative. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue à Kaloum, le cœur administratif de Conakry. Le gouvernement a déclaré avoir décidé de retirer les permis miniers d'environ 150 entreprises différentes. C'est un très grand nombre de permis annulés en une seule fois. Naturellement, une décision aussi audacieuse a attiré beaucoup d'attention. Elle affecte de nombreuses entreprises opérant dans l'important secteur minier du pays. Les implications de cette mesure sont suivies de près par toutes les parties concernées. La raison principale invoquée pour ce retrait massif de permis était claire. Selon M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports et également porte-parole du gouvernement, la raison en était le non-respect des obligations. Il a affirmé que la plupart des permis concernés étaient en infraction avec le code minier guinéen. Ce code contient toutes les lois et réglementations relatives à l'exploitation minière dans le pays. Par exemple, un problème courant était le non-démarrage des activités minières dans les délais impartis. L'article 34 du Code minier est très clair concernant cette exigence. Les entreprises sont censées commencer les travaux rapidement après l'obtention d'un permis. Outre les retards dans le démarrage des travaux, d'autres violations du Code minier ont également été citées. Celles-ci comprenaient des problèmes liés au renouvellement des permis, comme le stipule l'article 77. Il y avait aussi des cas concernant ce qui se passe à la fin de la validité d'un permis, détaillé dans l'article 82. De plus, l'article 88 du Code définit les motifs spécifiques pour lesquels un permis minier peut être légalement retiré par l'État. Il semble que certaines entreprises détenaient des permis à des fins spéculatives. Cela signifie qu'elles conservaient tôt le permis en espérant que sa valeur augmenterait, sans réelle intention d'exploiter. De telles pratiques n'aident pas l'économie du pays, ni ne créent d'emplois pour les Guinéens. Le gouvernement a été ferme sur sa position concernant ces annulations. Le ministre Ousmane Gawal Diallo a souligné qu'aucun permis n'a été retiré sans justification.
Cette déclaration souligne la conviction du gouvernement que chaque cas a été examiné attentivement. Il soutient que chaque entreprise dont le permis a été révoqué avait manifestement manqué à ses obligations légales. Ces obligations sont clairement définies dans le code minier guinéen. Par conséquent, le gouvernement considère ces actions non pas comme arbitraires, mais comme une application nécessaire des lois existantes. Cela garantit que tous les acteurs du secteur minier respectent les règles d'exploitation établies. Le gouvernement guinéen a clairement expliqué ses motivations derrière ce retrait de permis à grande échelle. Par voie de décret, le général Amara Camara, qui occupe le poste de ministre secrétaire général de la présidence, a fourni plus de détails. Il a décrit cette mesure non pas comme une action punitive destinée à sanctionner les entreprises. Au lieu de cela, il l'a qualifiée d'exercice de reconstruction et de transparence. L'objectif principal est d'établir un meilleur contrôle et une meilleure supervision du processus d'attribution des permis miniers. Cela vise à garantir que le système soit équitable, clair et fonctionne efficacement au profit de la nation. Le gouvernement souhaite un secteur minier qui opère avec intégrité. L'un des objectifs clés de cette initiative est de prévenir ce que l'on appelle les pratiques spéculatives. Cela fait référence aux situations où des entreprises ou des particuliers acquièrent des permis miniers mais ne développent pas réellement les mines. Ils peuvent conserver ces permis, parfois pendant de nombreuses années, sans réaliser d'investissements significatifs ni commencer de travaux d'extraction. Leur intention pourrait être de vendre le permis ultérieurement avec un bénéfice, si les prix des minerais augmentent ou si un autre investisseur s'y intéresse. De telles pratiques immobilisent de précieuses ressources minérales. Elles empêchent les investisseurs sérieux de développer ces actifs et de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois en Guinée. Le général Amara Camara a également fortement insisté sur la légalité des actions du gouvernement. Il a assuré le public et les entreprises concernées que toutes les procédures légales ont été strictement respectées. Le gouvernement a veillé à respecter un principe juridique connu sous le nom de parallélisme des formes. Cela signifie que l'acte administratif utilisé pour retirer un permis correspondait à l'acte utilisé pour l'octroyer. Par exemple, si un permis avait été initialement délivré par décret présidentiel, son retrait a également été formalisé par un décret. De même, les permis accordés par arrêté ministériel ont été retirés par arrêté ministériel. Tout en prenant ces mesures décisives, le gouvernement guinéen a également réaffirmé son engagement envers l'état de droit. Il a reconnu que les entreprises touchées par ces retraits de permis ont certains droits. Mr Gawal a explicitement déclaré « Déposer une plainte est un droit ». Cela signifie que toute entreprise qui estime que son permis a été annulé de manière injuste ou illégale peut contester la décision. Elles ont la possibilité de porter leur cas devant les tribunaux compétents pour un contrôle juridictionnel. Cette ouverture au contrôle judiciaire démontre l'intention du gouvernement d'agir dans le respect de la loi et de défendre les principes de justice, même en mettant en œuvre des réformes. Mr Gawal, en tant que ministre du Transport, n'a pourtant entrepris aucune action pour le bien-être des Guinéens, et les mines ne sont pas son département non plus. Et pourtant, ce ne sont pas les défis qui manquent dans le domaine du transport en Guinée, et particulièrement à Conakry. 1. Pas de caniveau pour l'évacuation des eaux pluviales. 2. Pas de route de bus prévue lors des constructions des voies bitumées. 3. Pas de réduction de vitesse dans les zones fortement habitées. 4. Des dignitaires qui construisent en plein milieu des routes, coupant de ce fait la libre circulation des voies, qui aurait pourtant permis la fluidité du trafic. 5. Des passagers surchargés dans les taxis avec 2 personnes assises aux côtés du chauffeur et 4 personnes derrière, et des véhicules qui dégagent la fumée noire comme un volcan en ébullition. L'assurance assure alors combien de passagers en cas d'accident. Voilà autant de problèmes auxquels devrait s'atteler le ministère Gawal. Mais non, c'est les mines qui intéressent tout le monde. Aussi, n'oublions pas cette mise en scène du frère du ministre Gawal, comme il se serait emparé des biens familiaux, étant donné qu'ils sont 7 enfants du même père, et que Mr Gawal a pris tout l'héritage. Bon, nous ne sommes pas des idiots. Vous voulez légaliser l'accaparement du patrimoine de l'État comme étant un héritage laissé par le défunt père. On rentre au gouvernement par conviction, aider son peuple, développer le pays. Mais quand on veut devenir riche, on devient donc businessman, et pourtant c'est le contraire en Guinée. On est pauvre, et quand on est ministre, subitement on devient riche. Ok, on a compris. Ces pauvres familles guinéennes sont expulsées des maisons familiales, avec pourtant veuves et enfants qui sont jetés à la rue parce qu'un aîné a décidé de vendre la cour familiale à l'insu des autres.
des documents truqués et des acheteurs complaisent qui pourtant devraient aller en prison, mais qui se voyant accompagnés par les agents de force de l'ordre pour exécuter des expulsions illégales. La loi guinéenne d'héritage stipule que tous les ayants droit âgés de 18 ans devraient signer les papiers de vente de la cour familiale pour que la vente soit légale. Mais hélas, et personne n'est sanctionné. Mais où est passée la boussole de la justice du CNRD ? Et pendant que le peuple est distrait par la propagande de Simandou 2040, c'est-à-dire dans 15 ans, les truands se mettent plein la poche. Ainsi, c'est 100 millions de tonnes de bauxite qui sort du pays et pour les recettes, pas d'explication. À l'impôt, le système n'est pas informatisé, les agents vont de boutique en boutique pour réclamer les impôts aux pauvres commerçants sur des papiers photocopieurs qu'ils ont même imprimés. Les peuples de Guinée attendent toujours la réponse concernant les 4 kilos d'or disparus. Oui, vous avez bien entendu 4 kilos d'or. Et enfin, pour saler la sauce, les 2 milliards de la Banque centrale disparus en plein transit à l'intérieur du pays. Puisque l'argent n'est pas arrivé au destinataire, donc la BCRG se voit dans l'obligation de rembourser l'intégralité de la somme volée. Ainsi, la BCRG imprimera 2 milliards de surplus pour rembourser l'argent dérobé. Comme ça, c'est 4 milliards que la junte peut utiliser pour poursuivre sa campagne en vue d'une possible candidature de Mamadi Doumbouya. Dans une nouvelle démarche vers la transparence et la responsabilité, le général Amara Camara a expliqué l'objectif final pour ces ressources. Il a déclaré que le but est de s'assurer qu'elles profitent à tous les Guinéens et non à une minorité. Le retrait d'environ 150 permis pourrait affecter l'emploi dans le secteur. Reconnaissant cela, les autorités ont annoncé que des groupes de travail sont en cours de création. Ok, on casse une maison et ensuite se demander où on va passer la nuit. On ne met pas les gens au chômage et se demander après qu'on n'aurait pas dû retirer les permis. Le général Camara poursuit en disant que le gouvernement explore toutes les possibilités de programmes de réorientation professionnelle ou de reconversion, bien que des solutions immédiates n'aient pas encore été présentées. Le général Amara Camara assure que s'il y a eu une complicité administrative ou des manquements de la part de fonctionnaires, les enquêtes examineront la gestion passée de ces permis miniers. Il a donné l'assurance que tout fonctionnaire impliqué dans des irrégularités sera sanctionné. On sanctionne si on est soi-même propre, tu voles, tes copains volent, ta famille vole, et pourtant tu veux sanctionner les autres pour vol. Casser la méchanceté pure, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ces pauvres familles guinéennes sont expulsées des maisons familiales, avec pourtant veuves et enfants qui sont jetés à la rue, parce qu'un aîné a décidé de vendre la cour familiale à l'insu des autres. Des documents truqués et des acheteurs complices, qui pourtant devraient aller en prison, mais qui se voient accompagnés par les agents de force de l'ordre pour exécuter des expulsions illégales. La loi guinéenne d'héritage stipule que tous les ayants droit âgés de 18 ans devraient signer les papiers de vente de la cour familiale pour que la vente soit légale, mais hélas. Et personne n'est sanctionné, mais où est passée la boussole de la justice ? Comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui ne veut pas se libérer ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Lève-toi, bats-toi, la vie c'est ton droit. En conclusion, le gouvernement guinéen estime que ce remaniement majeur dans le secteur minier est une étape positive pour l'ensemble du pays. L'idée centrale est de s'assurer que l'immense richesse minérale de la Guinée soit gérée plus efficacement, de manière transparente, et pour le bénéfice collectif de tous ses citoyens. En appliquant le code minier et en récupérant les permis non conformes ou dormants, le gouvernement vise à créer une industrie minière plus saine et plus productive. Bien qu'il puisse y avoir des défis à relever, tels que des actions en justice de la part des sociétés affectées et la nécessité de soutenir les travailleurs, la vision à long terme est celle d'un développement durable et d'une prospérité partagée, bâtie sur l'exploitation responsable du patrimoine naturel de la Guinée. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de souscrire pour ne plus manquer mes prochaines vidéos.